Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 mars 2021 au 4 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous avancez le mieux possible. Alors, juste avant de tirer les cartes, une toute petite annonce. Pour des problèmes de connexion à mon compte Facebook depuis une semaine, une histoire que je tente de résoudre, je ne peux pas mettre de contenu sur ma page communautaire. Donc si vous souhaitez me contacter, ne m'envoyez pas de mail sur la page communautaire, mais passez par mon site Yaorana Feng Shui, dont le lien se trouve sous la vidéo YouTube. Mais j'espère que ça va se résoudre rapidement. Mais en attendant, voilà, si vous voulez bien, contactez-moi par mail. Parce que si ça ne se résout pas, je serai peut-être dans l'obligation de tout supprimer et de tout recommencer ailleurs. Je vous tiendrai naturellement au courant. Voilà, ça c'est le premier point. Et il n'y a pas d'autre point, on va commencer à tirer les cartes. Donc, si, en fait, il y a un deuxième point, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la fois amusant et touchant. La guidance de la semaine dernière, je vous disais que j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais l'impression littéralement d'avoir brassé du vent et j'étais vraiment touchée. J'ai reçu beaucoup de messages me disant « ça fait du bien, je vis la même chose que toi ». On a la sensation de vraiment partager quelque chose, actuellement une thématique similaire. Donc, ça montre bien comme quoi que l'authenticité, ça paye, on a besoin de plus en plus de ça. Parce que j'ai plus eu l'impression la semaine dernière de confier mes états d'âme plutôt que de parler de guidance à proprement parler. Et au final, apparemment, ça a vibré. Donc, je trouve que le message est beau, il est sincère. Il nous montre que ça fait vraiment du bien de se sentir compris, de partager des énergies similaires. Et c'est aussi une invitation pour vous à vous connecter à des gens qui vous sont proches, à leur demander comment tu te sens, parce que moi je me sens ainsi, et de se rendre compte que nous avançons vraiment ensemble. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour ces retours qui m'ont aussi à la fois réconforté. On a tous des vagues de troubles. Moi, parfois, je me pose vraiment la question si c'est juste de poursuivre ces vidéos, si je ne suis pas en train de raconter des bêtises, alors que j'y mets mon cœur, mais parfois j'ai l'impression de brasser du vent, c'est humain. Donc, c'est vraiment un beau rappel de notre humanité, d'y mettre plein de douceur et de rester dans notre authenticité de cœur. Merci, merci. Donc cette semaine, pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser un oracle qui va sûrement vous plaire, le pouvoir du lâcher-prise. J'aime bien cet oracle, et là il est vraiment d'actualité entre mes problèmes informatiques et puis d'autres choses qui sont toujours un peu dans le chaos, visiblement. Ça va nous aider. Et puis en carte de synthèse, une carte de message des plantes du monde, écrit by myself. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes. Donc pour les 3 temps de la semaine, Judith Orloff. Donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à ma conscience divine supérieure, à mes anges d'amour et de lumière, de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Ok. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine, s'il vous plaît. Très bien. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. Enfin, donc, message des plantes du monde. Merci aux plantes divines de bien vouloir m'envoyer un message clair qui nous accompagne et nous apporte des éléments de réponse, d'accompagnement pour la synthèse de la semaine prochaine. Très bien. C'est parti. Le début de semaine prochaine. Alors, la carte qui sort, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? C'est marrant, ça met en warning encore l'épisode personnel de ce souci internet. Ou quelque part, on est en train de me demander qui es-tu vraiment, qui as-tu envie d'être, ou tout du moins pourquoi tu t'es déconnecté de toi-même au point de ne plus pouvoir te connecter. Ça vient me parler de ça le début de semaine prochaine. Il y a une notion de dépouillement
Ok, de dépouillement de soi. Alors, comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça signifie? Ok. J'entends, si encore, nous avons l'impression que les choses ne bougent pas suffisamment, je pense que c'est le cas, notamment avec le confinement qui vient bien en édulcorer la chose, euh, ça me dit qu'il y a encore un dépouillement à faire en nous. C'est comme si on continue de dépouiller l'oignon pour arriver à son cœur, à son joyau. Alors me direz-vous, ben oui, mais je passe mon temps à faire ça depuis longtemps. Eh bien, apparemment, ce n'est pas fini. C'est tout. Il y a encore des choses à dépouiller, euh, qui me parlent plus de système croyance pour le début de semaine. Il y a des croyances sur le monde, peut-être notre rapport justement à la matérialité, par exemple me concernant, ça va être tout ce qui peut être informatif ou les paperasseries. On nous demande vraiment de nous dépouiller de toutes les peurs, toutes les choses qui se rattachent à certains aspects de notre vie. On nous montre que notre essence, elle est en harmonie avec tout, qu'elle n'a peur de rien et que c'est le jeu des incarnations ou du transgénérationnel qui vient travailler dessus. Donc le début de semaine est très propice pour identifier des peurs. Alors de tout cœur, je vous souhaite que ça ne remonte pas sous la forme que moi j'ai vécue, sous la forme d'événements qui réveillent nos peurs. Je vous souhaite que la prise de conscience, elle se fasse d'elle-même. J'entends aussi que si vous avez, si vous ressentez le besoin, l'appel de faire appel à un thérapeute, une thérapeute, que le début de semaine est propice en fait à tout ce qui est nettoyage de cet ordre-là, de tout ce qui va tabler sur les formes pensées. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, alors allez-y avec vos protocoles ou des bonnes affirmations bien ancrées, mais vraiment ressenties. Je me libère de ce qui entrave mon plein épanouissement, je laisse aller les pensées limitantes et obsolètes, etc. D'accord? Mais vous avez peut-être senti le milieu de semaine dernière, je crois vraiment qu'il y a un jeu de plusieurs égrégores. Il y a ce que je vis personnellement et il y a ce qui se passe dans le monde. Et il y a ce yo-yo entre je fais moi un travail personnel, je sens que c'est en train de porter ses fruits, et puis là il se passe comme un truc extérieur à moi qui vient m'empêcher. Alors je veux bien entendre la notion de responsabilité d'âme que nous attirons, etc. Certes, mais il y a aussi les égrégores collectifs, les égrégores qui sont sur Terre depuis des éons. Et c'est ça aussi qui demande à être dissous quelque part. Et je crois que la dernière vidéo de mon amie Bérangère Tapsikarma, que je n'ai pas encore écoutée, parle de ça, de cette relation au positionnement individuel et au positionnement collectif. Alors, j'espère ne pas vous avoir perdu. Ce que ça vient dire en début de semaine, c'est que la nécessité de ce dépouillement, elle inclut également le fait de se détacher de ces égrégores collectifs pour pouvoir enfin avancer en tant qu'être lumineux, en tant qu'être d'amour, et de se connecter. On me montre comme une chape, une brume sur la Terre. Nous avions tous comme des points de contact avec ça. On nous demande de nous débrancher de ça. Je me libère de ces égrégores, par exemple, que pour gagner de l'argent, il faut souffrir. Je me libère des égrégores de souffrance, que nous sommes régis par des forces pas cool, ce genre de choses. Je me débranche de tout ça juste pour laisser mon essence qui est amour, tout simplement. Je fais confiance, une part de moi croit en cette lumière. Par conséquent, en me débranchant, j'attire automatiquement à moi l'amour. J'attire à moi les personnes qui sont amour, qui sont déjà hors de ce champ-là. Et c'est comme si il y a cette double énergie, ce clivage qui se met en place. Donc j'entends sur le début de semaine, débranchons-nous de toutes les croyances limitantes basées sur des peurs, entre autres, qui appartiennent à une énergie beaucoup plus globale et collective. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que j'expérimente avec mon problème de Facebook qui est venu réveiller quelque chose de beaucoup plus profond, alors qu'en soi, si je regarde bien, hormis ma visibilité pour pouvoir partager des infos, j'ai vécu toute mon adolescence sans Facebook et je m'en portais très bien aussi. Et je crois aussi foncièrement que si je dois m'en détacher, il y a d'autres moyens de communiquer. Mais ça a relevé même cet égrégore, par exemple Facebook, qui te dit que si tu ne l'as plus, c'est la cata.
D'accord? Donc c'est toutes ces choses-là qu'on nous demande de déconnecter, de débrancher aujourd'hui. Voilà. Donc, ok, pour le début de semaine, j'identifie les zones de ma vie où je ressens des limitations, où je ressens des peurs. Je me demande juste si oui ou non c'est relié à un égrégore, un nuage collectif. Je peux juste imaginer que je me débranche. Je me débranche de cette peur, clac, et je me connecte à ma lumière. Ça peut même être une phrase. Je me débranche de ces égrégores de peur et de ces croyances limitantes qui ne m'appartiennent plus. Je m'en libère et je laisse l'amour s'exprimer. Je transmute en amour. Ça peut être un Ho'oponopono. Désolé à mon âme divine d'avoir contribué à ces égrégores, d'avoir contribué à cette réalité douloureuse. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci de transmuter tout ça en pur amour, en pure lumière, en pure lumière, je t'aime, je m'aime. Que cet amour circule en moi, que cet amour me remplisse dans tous les aspects de ma vie et que cet amour jaillisse de moi pour créer la réalité que je désire. C'est en cours. D'accord? Voilà pour le début de semaine. Pardon. Le milieu de semaine prochaine. Ouvrez-vous au succès. I really appreciate these cards. J'adore. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Alors, de prime abord, on a l'impression que ça tourne en rond, alors que de deuxième bord, ça ne tourne pas en rond. En fait, il y a une notion de persévérance dont on parlera avec la plante au final. Il y a ce portail. Ok, le milieu de semaine me parle justement de ce portail, de ce qui capote, de ce qui ne va pas justement, et ben je le laisse derrière moi, je pars. Alors c'est marrant, forcément, je vous cache pas, j'ai encore cet émotionnel sur cette problématique internet, comme le truc de plus qui m'est tombé sur la tronche, et j'ai vraiment envie, sans frustration, de me dire je me barre de Facebook. Je vous tiendrai au courant sur YouTube si c'est le cas d'ailleurs. Mais en fait, c'est que par rapport à des choses qui ne fonctionnent plus, je me retire, je passe à autre chose, je fais place à ma créativité et pas à des choses dont je dépends. D'accord? D'ailleurs, une dame que je regardais de temps en temps, Stéphanie Fabigena sur YouTube, a mis sur Facebook qu'apparemment son compte a été censuré et que donc elle passait sur Telegram, un truc qui s'appelle Telegram. Et je me dis tiens, c'est étonnant, bon ça dérange son contenu et tout ça. Attention, je ne suis pas là pour parler de ce genre de valeurs complotisme, pas complotisme, chacun sa liberté de penser dans ces trucs-là. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plein de choses qui bug au niveau informatique. Je dis plein de choses parce que dans mon entourage, j'ai eu beaucoup d'échos de bugs tout à fait différents en une semaine. Je ne sais pas si c'est votre cas. Bref, désolé pour la longue parenthèse, le milieu de semaine me parle vraiment de quelque chose m'embête, je laisse, je me barre. Je laisse, je vais voir ailleurs, je passe à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, vous allez sentir que c'est très positif parce que ce sera non pas quelque chose dans la colère, mais quelque chose plutôt dans le soulagement. Mais en fait, pourquoi je m'emmerde, à porter un truc aussi lourd depuis si longtemps? Pourquoi je m'embête alors que ça ne bouge pas? Et si j'allais voir une perspective différente, donc une perspective beaucoup plus légère, que je lâche prise de tout et que je me laisse aller à ce que j'ai envie. Et de là, peut-être que je vais avoir des révélations ou des opportunités. Le milieu de semaine me parle de nouvelles possibilités qui débouchent sur une notion de succès. Donc, je m'ouvre au changement sur le milieu de semaine, mais surtout, je laisse aller une situation qui ne me convient plus. Ça peut être d'abord vibratoire. Moi, je l'ai fait, par exemple, tout ce qui me taraude depuis mon déménagement de l'été dernier, autour de ce déménagement, autour des énergies qui ont été pour moi vraiment pas cool autour de ce déménagement, je continue de porter ça, ce qui m'empêche de me projeter dans mon avenir et dans mon présent. Et j'ai fait des bonhommes allumettes. En écrivant à côté de moi, donc plutôt que d'écrire une personne, j'ai écrit tout ce qu'englobait en fait cette douleur.
Et à la fin, j'ai dit, je libère le cadeau, ça ne m'appartient plus. Je ne peux plus avancer avec ces problématiques. Et je ne sais pas du tout vers quoi j'avance, mais je sais que c'est mieux. Je m'ouvre à mon succès, cette fois-ci à my own success, mon propre succès personnel. C'est génial parce que en vous faisant la vidéo, là du coup je me sens plus inspirée que la semaine dernière. Ce que ça vient me dire, c'est que en libérant les limitations donc qui viendront ou des choses que nous portions, des peurs, ces trucs de l'égrégore collectif, c'est comme si j'arrête de regarder un marasme collectif pour m'ouvrir à mon diamant, waouh, à mon succès, de me dire mais c'est ça là qui mérite d'être mis en lumière et de percer, d'éclore, de jaillir, d'être reconnu. Et ainsi, je me branche aussi au potentiel des autres. On est en train de quitter cet égrégore aussi de la réussite et on nous parle dans la spiritualité de la puissance du 1, nous sommes tous reliés. Et quelque part, c'est comme si ça nous limite, ça nous empêche de nous connecter d'abord à notre propre lumière. Cette sensation que oui, il faut que je m'occupe des autres, etc. Non. D'abord, j'allume mon feu, et à partir de ce feu, d'autres pourront probablement allumer leur brasier d'inspiration. Vous comprenez? Mais donc là, je quitte tous les schémas qui m'empêchent de valider mon propre succès, ma propre réussite qui pourra inspirer autrui. Et à partir de là, je peux me relier à une forme d'amour universel et que je vais partager avec autrui. D'accord? Je vous rappelle ce truc-là, juste, dont beaucoup de personnes dans la spiritualité ou qui ont vécu l'empathie ont un petit peu galéré, j'ai envie de dire. Rappelez-vous bien que plus je m'autorise à recevoir, mieux je peux offrir au monde. Et c'est ce que vient nous dire le milieu de semaine, je m'ouvre à mon succès personnel. Et enfin, le week-end prochain. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bon, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ce que ça me montre, c'est de calmer notre enthousiasme le week-end prochain. On calme sa joie, comme on disait chez nous les Jones à l'époque. Calme ta joie. C'était trêve de plaisanterie. Ce que vient dire le week-end prochain, c'est que dans cet enthousiasme, on pourrait effectivement, on pourrait avoir une visibilité encore plus grande sur des gens de notre entourage ou des mécanismes d'autodestruction ou de personnes qui se complaisent dans leur souffrance et ça pourrait peut-être nous démanger de leur secouer les puces ou de vouloir les inspirer sur l'énergie du week-end prochain, ou alors tout simplement une envie de bousculer les brancards et d'apporter notre point de vue. Rappelez-vous, j'ai envie de dire rappelons-nous, parce que moi je suis dans la même loterie que vous, nous sommes dans le même paquet, c'est rappelons-nous effectivement sur le week-end prochain d'aider que celui ou celle qui demande à être aidé, sauf en cas majeur d'urgence, auquel cas nous demandons intuitivement est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je l'ai l'aidé? Chacun du coup écoute la justesse de son cœur. Mais tout simplement de faire confiance, nous sommes chacun dans notre processus et surtout, le week-end prochain, de ne pas retourner dans un égrégore en faisant ça, de rester focus sur notre lumière en fait. C'est non pas tant pis pour les autres, au contraire c'est plus moi je m'autorise à être heureux, à être bien, plus ça peut déteindre. Je me rends compte autour de moi, il y a des gens avec qui, par empathie, j'avais tendance à me baisser quelque part, à être dans la compassion, par peur aussi de les offenser. Et puis à un moment donné, je me disais, mais j'en viens à calculer ce que je dis, il y a un truc qui va plus du tout là-dedans. Et puis j'ai eu ces intuitions qu'il fallait que je reste centrée dans ma lumière et que je me laisse plus pomper, en fait, quelque part. Et en faisant ça, avec les personnes, je suis dans une énergie de joie. Et en même temps, je visualise une lumière qui jaillit tellement fortement que les complaintes ou les énergies de désarroi d'autrui ne peuvent même pas rentrer. Elles ont le choix, en gros. Soit elles acceptent cette vibration d'amour, d'aide pour les porter, soit elles n'en veulent pas, auquel cas c'est leur problème. Ok? Rappelons-nous juste de ceci le week-end prochain, j'aide celui qui souhaite être aidé. En revanche, certains
ou certaines qui seraient dans une demande, dans le dû ou dans une attente de notre part, non, non, non. Je n'ai plus à douter de moi. J'agis dans ma justesse de cœur. Je me protège moi d'abord, je me nourris moi d'abord, et ensuite j'aide en justice divine. Ce que vous pouvez par contre faire, ce que nous pouvons tous faire, c'est envoyer de l'amour. J'ai envie de dire, comment dire j'envoie de l'amour à tous ceux et celles qui en ont besoin dans le monde. Déjà, apporter cette contribution dans des prières, dans des pensées positives. J'envoie de l'amour à tous ceux et celles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être aimés, aidés et portés, qui ont besoin d'un coup de pouce, en fait. Et là, ok, c'est bien, je peux exprimer cette vibration. Ça, c'est une inspiration comme une autre, faite à votre guise. Voilà, est-ce que j'ai autre chose? Non. Et puis lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ça signifie aussi donc les illusions du mental, en fait. Être bien se fait automatiquement à partir du moment où je suis connecté à mon cœur et que je suis aligné à mes valeurs, tout simplement. Je n'ai pas à réfléchir comment puis-je être quelqu'un de bien. Dans ce cas, nous ne sommes plus simplement dans le cœur, ok? Ça se fait tout seul. Si je suis heureux, je suis automatiquement bien. Je suis ancré dans ma personne. Ça peut paraître bateau, mais c'est bien de se le rappeler parfois. Voilà, et pour la carte de synthèse de la semaine, donc c'est le Tamaya. Waouh! Vous allez être très vite récompensé, votre travail est magnifique. Bon alors j'adore, c'est le Tamaya est d'origine, s'il me semble bien, mexicaine. C'est un bégonia que j'adore, que j'ai connu chez ma grand-mère, que je possède encore, dont les fleurs se mangent. J'ai découvert ça à La Réunion, un copain qui mangeait les fleurs quand il était petit. D'ailleurs, salutations aux créoles. J'espère que vous allez bien. Comment il est? Il est là, j'espère. Et donc, ce bégonia était l'incarnation d'une divinité chez les Mayas. Une incarnation de yin, une représentation dans la matière du divin. C'est un message qui est très puissant quand il sort dans un tirage. Il me plaît parce qu'il me montre enfin une énergie spirituelle qui se matérialise, qui prend forme dans la matière. Donc, peu importe l'aspect de notre vie, il y a quelque chose qui vient enfin se manifester, se matérialiser. Génialissime. Voilà, donc je vous le souhaite de tout mon cœur et merci à l'aide du Tamaya de superviser cette manifestation dans le concret. Ça peut être le fait d'incarner pleinement mon joyau, d'être complètement déconnecté de tous les égrégores qui ne m'appartiennent pas et qui se nourrissent de mes peurs ou qui me nourrissent de peur. Je me libère de tout ça. Voilà, merci infiniment. Alors, il veut juste que je lise son affirmation positive. Alors, je regarde juste le timing, sommes-nous bons? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, forêt amazonienne. Je suis centré dans mon corps. Mes pensées et mes actions sont justes et équilibrées. Car je suis mon chemin supérieur. J'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs que la vie m'apporte. Merci à l'univers, merci à l'énergie du doux Tamaya. Thank you very much. Vous allez être très vite récompensé, votre travail est magnifique. Il en est ainsi, je suis ce que je suis. Merci beaucoup. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître un grand classique qui est le Kalanchoe de Blosfeld ou le Blosfeldiana. C'est un Kalanchoe maintenant qu'on trouve sous plein de coloris, de formes, celui-ci est orange. Il a été ma toute première plante qu'un tonton m'a offert quand j'avais 12-13 ans, le classique à fleurs rouges. Alors le Kalanchoe, celui-ci est une espèce malgache, il en existe environ 120 espèces et la majorité d'entre elles sont africaines. Mais lui c'est le plus connu et donc on le trouve sous plein de coloris, de formes de fleurs maintenant, de fleurs doubles, triples, etc.
C'est une plante grasse qui aime bien un peu la fraîcheur en hiver, qui a besoin de beaucoup de lumière, mais qui se cultive facilement. Je vous conseille juste, quand vous l'achetez, de le rempoter immédiatement dans une vraie terre. Pour plantes grasses, bien souvent, elles dépérissent rapidement parce que ces terres du commerce retiennent trop l'humidité. Elles ont tendance à pourrir du tronc. Donc n'hésitez pas, c'est mon expérience personnelle, même si elle est en fleurs, à la sortir du pot, de casser un peu la motte avec les doigts et de mettre dans un pot plus grand avec un petit drainage au fond, soit des pouzzolanes, soit un peu de billes d'argile, et du terreau pour succulente et cactée. Et vous la rempotez dedans en tassant bien autour. Voilà, et près d'une fenêtre surtout, il a besoin de beaucoup de lumière, ce kalanchoé. Si vous avez un balcon ou un extérieur, vous pouvez le sortir toute la belle saison, ça va stimuler sa floraison. Voilà. Donc le kalanchoé, c'est très étonnant parce que bon, c'est ma première plante, donc pour moi il y a une espèce de notion de retour aux sources que je vous partage, que j'en entends à travers lui, mais il y a aussi une notion intéressante d'endurance. C'est une plante qui peut fleurir 4 à 8 semaines, et donc il est connu pour cette endurance de floraison, ça dure hyper longtemps. Il est conseillé d'ailleurs d'enlever les petites fleurs fanées pour stimuler la production d'autres boutons floraux. Donc, eh bien, à travers l'endurance, il vient juste nous dire, regarde, le bilan de ces 2-3 derniers mois, voire un an dernier, il y a vraiment ce sentiment d'endurance, de persévérance. On a plus eu la sensation de maintenir un équilibre plutôt que de nous construire dans quelque chose, presque du survivalisme. Et ça nous dit juste que cette persévérance est en train de payer. Cette constance d'âme, eh bien, c'est parfait. Et parce que, si nous regardons bien, elle nous a permis de détecter des choses limitantes, des karmas, des peurs, tout un tas de choses, et on continue, mais c'est comme si on condensait justement tout ce que nous vivons de désagréable, nous permet de nous libérer, de nous délester et de revenir à quelque chose d'essentiel. D'où aussi mon aparté sur Facebook, ça m'a vraiment replongé dans les années où je n'avais pas Facebook pendant très longtemps. Des amis me tannaient et je n'en avais rien à faire, tout comme les téléphones tactiles. Pendant longtemps, je suis restée sur un vieux téléphone. Et je me rends compte qu'en fait, j'étais bien plus heureux. Quelque part, j'étais bien plus heureux parce que ma vie était beaucoup plus dans ma matière. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne vous dis pas de vous déconnecter des réseaux sociaux. Chacun ressent sa reconnexion à son niveau différent. Mais là, cette semaine, nous apprenons vraiment à nous reconnecter à nous-mêmes, à ces sources de plaisir. Qu'est-ce qui rendait notre vie riche et colorée? Et qu'est-ce qui demande à retrouver sa place? D'accord? Donc le kalanchoé nous félicite pour cette endurance et nous dit « tu tiens le bon bout » et c'est très bien parce que non seulement l'endurance permet de garder un rythme de croisière, le cardio il se positionne bien, mais en plus ça te permet, plus tu avances, d'atteindre un espèce de deuxième souffle comme les coureurs, de se sentir bien et dans ces paliers, en réalité, eh bien nous sommes en train de nous découvrir et de créer quelque chose qui est hors limitation passée. En fait, nous passons notre temps à sortir de notre zone de confort, donc nous sommes en train de créer quelque chose qui est réel, qui est puissant, qui est très différent de ce que nous avions imaginé, et qui est bien palpable, et qui est en train de prendre forme, comme le dit le Tamaya. D'accord? Voilà pour le message du kalanchoé. Merci beaucoup à toi. Et donc pour la petite méditation, je vous propose juste de visualiser, de regarder cette photo, de fermer les yeux. Et vous allez visualiser que de ce kalanchoé, un cercle de kalanchoé commence à se former tout autour de vous. Et il vient se poursuivre en spirale qui rentre à l'intérieur de ce cercle. Vous voyez, ça fait un truc qui réduit, qui réduit, qui réduit. Donc un gros cercle, et qui rétrécit. Vous voyez comme plein de peaux apparaître, jusqu'à vous retrouver littéralement posé sur un tapis de fleurs de kalanchoé qui peuvent être multicolores. Et là, je vais vous demander simplement de dire « Je m'autorise à recevoir cette énergie de purification. »
Je débranche, je me débranche de toutes les croyances, tous les égrégores, toutes les peurs et énergies négatives, ondes parasites et bien plus encore, qui ne m'appartiennent pas. Vous pouvez imaginer une volute arc-en-ciel qui jaillit de toutes ces fleurs, qui vous englobe et qui remonte, et qui vient débrancher ces prises et les dissoudre. Elles se désintègrent en pur amour et pure lumière. Et vous pouvez ressentir que vous prenez toutes les couleurs de cet arc-en-ciel. Vous devenez comme ces fleurs, vous prenez cette teinte. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur et vous dites juste « Je suis ma réalité divine. Je me branche à ma source divine supérieure. Je me relie à l'énergie de mon cœur, ainsi qu'à l'énergie de ma propre réussite. Merci, merci, merci. » Vous pouvez profiter quelques instants de cette énergie et vous pouvez remercier le Kalanchoé, les Kalanchoé, ainsi que votre cœur et votre âme divine. Voilà. Je suis protégée à chaque instant par toutes les sources d'amour et de lumière, de l'intérieur comme de l'extérieur. Seules les énergies d'amour et de lumière peuvent rentrer dans mes champs énergétiques et dans mon corps physique, et bien plus encore. Merci, merci, merci. Voilà, 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 voilà. Eh bien, je vous embrasse fort, je vous remercie. Ça m'a fait beaucoup de bien de tourner cette vidéo. Ça m'a vraiment fait du bien aussi dans mes préoccupations, parce que c'est un instant où ça me permet de me relier à une partie plus positive et qui m'aide justement dans mes aléas du quotidien. Donc merci aussi de votre écoute, merci de vos partages. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous le répète, si vous souhaitez me contacter, passez par mon site internet, ce sera plus simple. Passez une magnifique semaine, belle retrouvaille d'âme et belle concrétisation. Et si vous voulez, dites avec moi « Aloha »